Bonjour, dans cette vidéo, nous allons reprendre notre travail commencé en grammaire. Tout d'abord, une première question. Comment s'appellent les petits mots qui accompagnent les noms? Eh oui, il s'agit des déterminants. Par exemple, dans le chien, chien est un nom qui désigne un animal et devant le nom, on trouve le déterminant le. Le accompagne le nom chien. Maintenant, regarde les étiquettes. Il y a des étiquettes bleues et des étiquettes roses. On va commencer par regarder les étiquettes roses. Tu as l'étiquette vache, maison, Léo, école, peigne, arbre, France. Que désignent tous ces mots? Tous ces mots sont des noms. Est-ce que tu vois les deux noms propres? Souviens-toi, les noms propres commencent par une majuscule. Eh oui, Léo et France sont deux noms propres. Les autres noms sont des noms communs. Maintenant, regarde les étiquettes bleues. Tu as un, le, son, ma, il, une, mon et la. Parmi ces étiquettes, qui sont tous des déterminants, il y a un intrus. Est-ce que tu le vois? Eh oui, l'étiquette il est un intrus. Il n'est pas un déterminant. Il s'agit d'un pronom personnel. Maintenant, tu vas devoir placer le déterminant qui convient devant chaque nom. Commençons par le nom vache. Quel déterminant vas-tu pouvoir mettre devant vache? On peut dire ma vache. On peut aussi dire une vache ou encore la vache. Que peux-tu mettre comme déterminant devant maison? Devant le nom maison, tu peux de nouveau utiliser les trois déterminants ma maison, une maison, et la maison. Maintenant, devant le nom Léo, est-ce que tu peux mettre un déterminant? Et non, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Devant le nom propre, Léo, qui désigne un prénom, on ne peut pas mettre de déterminant. Passons maintenant au nom école. Quel déterminant vas-tu pouvoir mettre devant ce nom? On va pouvoir prendre le déterminant son école. On va pouvoir dire aussi une école. En revanche, attention, on ne peut pas dire la école. Il va falloir venir chercher l'étiquette l'école. Tu connais déjà cette règle. On ne peut pas dire la école. On est obligé de remplacer le A par l'apostrophe. Maintenant, devant le nom peigne, quel déterminant peux-tu prendre? On peut dire un peigne. On peut aussi dire son peigne.
ou encore mon peigne. Passons maintenant au nom arbre. Quel déterminant peux-tu mettre devant le nom arbre? Devant arbre, on peut mettre un arbre. On peut mettre l'arbre, car on ne peut pas dire le arbre. On est obligé de remplacer le E par l'apostrophe. On peut aussi dire son arbre ou encore mon arbre. Et enfin, devant le nom France, qui est un nom propre, il a une majuscule, est-ce que l'on peut mettre un déterminant devant France? Et oui, ici, on peut venir dire la France. On peut mettre un déterminant devant un nom de pays, même si c'est un nom propre. Maintenant, regardons cette phrase. Quelle est la nature de chaque mot? Dans la phrase, Marine cherche son peigne. Tu peux déjà commencer par trouver le verbe. Maintenant, tu peux chercher les noms. Et enfin, les déterminants. Voilà, cherche est le verbe de cette phrase. Marine est un nom propre, il désigne une personne. Peigne est un nom commun qui désigne une chose. Et devant le nom commun, on trouve le déterminant son. Maintenant, tu vas chercher d'autres déterminants qui pourraient remplacer son. Tu dois fabriquer de nouvelles phrases en changeant juste le déterminant. Voilà quelques phrases que tu pouvais inventer. Marine cherche un peigne. Marine cherche le peigne. Marine cherche ton peigne. Marine cherche mon peigne. Voilà ce que tu dois retenir aujourd'hui. Un déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Par exemple, ma sœur, un chien, le peigne. Généralement, on ne met pas de déterminant devant un nom propre. Par exemple, on ne met pas de déterminant devant Léo ou Marine. Mais on peut dire la France. On peut mettre un déterminant devant le nom d'un pays. Et enfin, devant les noms qui commencent par une voyelle, le ou la se transforme en L', comme dans l'école et dans l'arbre. Voilà ce que tu devais retenir pour aujourd'hui. La fois prochaine, je te proposerai des exercices. À très vite!